On est de retour à la maison. Je viens de nettoyer le zoom là de l'objectif, voilà, de ma caméra. J'ai l'impression qu'il y a une nette différence, non ? J'ai l'impression que... Ou bien c'est parce que j'ai nettoyé aussi l'écran. Bref, je me vois mieux en tout cas. Et oui, donc finalement, on n'a pas fini notre conversation avec Isaac parce qu'il faut savoir que la caméra a surchauffé et du coup, ça a coupé. Et ça m'a coupé moi-même dans mon élan. Donc, je ne savais plus tout à fait ce que je disais. Mais je sais qu'on parlait des red flags dans les relations et tout ça. Et moi, donc, j'allais m'embarquer sur moi ce que je considérais comme red flags chez les hommes. Voilà, si je devais encore dater quelqu'un, c'est un peu ce que j'avais appliqué quand je datais, on se datait avec Isaac. Mais c'est vrai que moi, le red flag numéro 1, je pense que ça serait quand même le comportement envers la femme ou la considération de la femme de manière générale. C'est-à-dire que si la personne que vous avez en face de vous, elle respecte la femme, et ça se voit pas mal aussi dans les relations avec leur maman. Enfin, c'est pas mal de l'observer, je trouve, sur comment il traite sa maman. En gros, s'il respecte sa maman et tout ça, je pense que voilà, il vous respectera aussi. Pour bien savoir comment un homme vous traitera, regardez comment il traite sa maman. En gros, pour faire simple. J'ai mis un petit peu d'ordre. Je suis allée vider un petit peu, enfin pas vider, mais j'avais un petit tri à faire. J'ai encore descendu quelques affaires qui étaient dans mon dressing. Par exemple, des jeans très clairs et tout, donc des choses quand même assez estivales, on va dire. Donc je les ai descendus, j'ai mis dans des sacs. Enfin, dans un sac plutôt. Ça a coupé, j'ai dû changer de batterie, mais ouais, je vous disais, je sais pas si je vous mets ma sélection COS dans ce vlog ou bien si je la mets dans le haul. J'entends mon mari. Bébé, tu vas me chercher ma commande H&M ? Non, je vais chercher mon commande avant. Ouais, mais il y a mon truc H&M aussi. Non ? Bah, donne-moi le code. Ah, c'est bien, dehors, on a l'impression d'être dedans. Ouais, il y a du bruit dehors. Du coup, Mondial Relais. Ouais, et les deux sont arrivés. C'est deux paquets. Ça va aller ou tu veux y aller en voiture ? Non, c'est bien. C'est des gros bazars, hein. Au revoir. À toutes, merci. On va parler compléments alimentaires et plus précisément, on va parler sommeil. Alors, comme vous le savez, moi, je suis une grande consommatrice des compléments alimentaires. C'est vrai que j'aime bien être suivie par une naturopathe aussi à ce sujet. J'ai vu une belle amélioration depuis que je suis suivie et que je prends des compléments alimentaires selon mes besoins. Et là, on va parler sommeil parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps en arrière, je vous ai dit que je faisais des insomnies en fait la nuit. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre parce que je comprenais pas trop comment ça venait. En fait, il suffisait que je me réveille la nuit pour aller faire pipi par exemple, ou parce que j'avais chaud ou autre. Et en fait, impossible de m'endormir. Et ben c'est vrai que ça m'impactait beaucoup. Et puis au-delà de ça, même sur l'humeur, voilà, j'étais plus irritable parce que voilà, quand on est fatigué, ben on a envie de rien. Et c'est vrai que j'étais pas moi-même. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêtée. Et donc, je me suis renseignée un petit peu sur le sommeil de manière générale. J'ai même écouté des podcasts sur le sommeil, l'importance du sommeil. Et en fait, le fait de savoir à quel point le sommeil était important pour la santé, ça me faisait un petit peu, je vais pas dire paniquer, mais je me suis dit, mince, il faut vraiment que je me penche là-dessus parce que c'est hyper important. C'est là que je vais vous parler de Cure, parce que Cure, en fait, propose justement donc toute une gamme autour du sommeil. Et donc, devant moi, j'ai deux produits. Alors ici, déjà, on a la sélection sommeil. C'est la sélection que j'ai choisie, en fait, sur leur site. Alors, bien évidemment, qui dit complément alimentaire ne dit pas médicaments. Et aussi, qui dit complément alimentaire dit avant tout
consulter un professionnel de santé, consulter votre médecin généraliste pour voir vraiment quels sont vos besoins. Et je tiens aussi à préciser que les compléments alimentaires ne sont pas là pour guérir d'une maladie, mais c'est vraiment pour vous maintenir en bonne santé. Et donc là, moi, pour le sommeil, je me suis penchée sur la sélection sommeil et aussi sur le concentré sommeil. Donc au niveau de la sélection sommeil, vous allez avoir différents compléments alimentaires à l'intérieur. Donc si je vous montre comme ça, en fait, alors moi j'adore le packaging déjà. Vous avez comme un distributeur comme ça et donc à l'intérieur, vous allez avoir une pochette journalière comme ça personnalisée. La petite attention particulière que j'aime bien, c'est que voilà, il y a votre prénom dessus et puis à chaque fois, il y a des petites citations hyper chouettes. Et donc quand vous ouvrez votre pochette, vous avez à l'intérieur les compléments alimentaires à prendre selon donc les besoins que vous avez sélectionnés sur le site de Cure. Donc moi ici, en l'occurrence pour la sélection sommeil, on a du magnésium, du L-tryptophane, du B-complexe et aussi du Bacopa. Alors il y a certaines choses que je connaissais déjà, par exemple comme le magnésium, mais par exemple le Bacopa, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc c'était hyper intéressant aussi d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc justement, le Bacopa va venir vraiment favoriser la relaxation. Le magnésium, lui, va venir réduire la fatigue. Le complexe de vitamine B, donc en l'occurrence vitamine B1, B2, B6, B12 et B8 aussi, vont venir vraiment contribuer au fonctionnement normal du système nerveux. Et donc ce qui est hyper intéressant et ce qui est très utile surtout, c'est qu'en fait à l'arrière de vos boîtes comme ça, je vais essayer de garder mes compléments tous au même endroit, voilà, vous avez en fait ici à l'arrière une notice produit sur comment prendre vos compléments alimentaires, à quel moment les prendre. Donc ça c'est plutôt voilà, pour maintenir un sommeil de qualité. Et ce que j'aime bien, on va dire en appoint, et ça c'est vraiment hyper pratique, et c'est justement là où moi j'ai ressenti le plus de besoin par rapport à mes insomnies, c'est en fait le concentré sommeil. Alors là c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser de façon ponctuelle, en fait vraiment selon vos besoins, et vraiment donc quand vous en ressentez le besoin, par exemple si la nuit voilà vous faites une insomnie comme moi, vous pouvez prendre 2 gouttes de ça, soit par exemple aussi en cas de jet lag ou de décalage horaire, et en plus je trouve son format justement très pratique à glisser dans le sac à main ou voilà, ou dans le sac de voyage. Et puis en plus c'est un système de pipette, donc en fait il suffit simplement de mettre 2 gouttes, alors soit dans votre bouche directement, soit dans un verre d'eau, et puis le consommer vraiment quand vous en avez besoin. Et en fait le concentré sommeil contient surtout de la mélatonine. On sait à quel point la mélatonine c'est très important et c'est une hormone naturelle qui est sécrétée par notre corps au moment de l'endormissement. Donc voilà un peu ma routine sommeil du moment. Alors bon là au niveau des compléments alimentaires, donc c'est vraiment une routine, c'est quelque chose que je vais prendre de façon régulière et ça va être plutôt ponctuel. J'ai oublié de dire aussi que le concentré sommeil était à l'arôme de framboise. Et ce que je voulais vous dire aussi de manière plus générale sur Cure, c'est qu'en fait ce sont des compléments alimentaires qui sont formulés et conditionnés en France et c'est aussi vegan. Donc voilà, je trouve que ça aussi c'est hyper important de le savoir. De toute façon, je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos et en plus j'ai un chouette code promo pour vous. Justement, si comme moi vous avez du mal avec votre sommeil, sachez qu'avec le code promo Rose Sommeil tout collé, vous allez avoir dans votre panier le concentré sommeil à partir de 35 € d'achat. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est autant valable pour les nouveaux que les anciens clients. Donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà, je vous mets comme toujours toutes les infos en barre d'infos. Bien évidemment, merci à Cure d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. Je viens de finir de vous filmer le haul H&M, ça m'a prise toute mon énergie. En fait, il est 16 h et on n'a toujours pas mangé depuis ce matin avec Isaac et du coup, là, je suis HS. J'ai donné toute mon énergie dans l'engouement et du déballage des affaires et là, il faut que je mange un truc. T'as tout trouvé? Ouais. T'as trouvé le top? Ah, bah voilà, parfait. Un short. Ouais, et le t-shirt... Ouais, nickel. Jordan. Socks. Une bouteille d'eau. Ouais. Et puis, et un petit goûter. Alors, en goûter, je vais prendre... C'est un truc chimique. C'est que sa mère lui a acheté. C'est chimique, c'est trop mal. Non, mais c'est pas évident parce qu'en fait, d'un côté, vous voulez bien nourrir vos enfants et leur donner ce qu'il y a de meilleur. Et donc, voilà, leur donner des choses de bonne composition et tout et tout. Enfin, moi, je fais pas mal de trucs maison aussi, les gâteaux, les pancakes et tout ça. Mais d'un autre côté, t'as pas envie de les frustrer. Attendez, je mets bien le trépied. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bah, t'as pas envie non plus voilà, de les frustrer, surtout si tu vois les camarades qui mangent ce qu'ils veulent, qui mangent plein de trucs. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai mangé tous ces trucs industriels quand j'étais petite. Enfin, en plus, mes parents, voilà, c'était une époque où
on était moins sensibilisés à tout ça. Du coup, j'ai mangé tout ça et je me dis, bah voilà, d'un côté, enfin, j'en suis pas morte, tu vois. Et ça m'a pas empêché d'avoir une bonne alimentation à l'âge adulte. Tu vois, mais après, je sais qu'il y a aussi cette responsabilité en tant que parent de bien nourrir tes gosses. Donc, c'est pas évident, je trouve. Enfin, c'est vraiment. Donc voilà. Donc de temps en temps, voilà, on lui prend. Enfin, je lui prends. De temps en temps, je lui prends des choses, voilà, plus industrielles, moins techniquement bonnes pour la santé, mais au moins, voilà, il aura quand même. En grandissant, je veux pas qu'il soit frustré non plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Franchement, c'est pas évident. De toute façon, être parent, c'est pas évident. Hein. Ça se saurait s'il y avait un manuel. Exactement. Mais ouais, quoi. Mais du coup, là, il m'a fait une liste de toutes ses doléances au niveau des goûters. Habituellement, lui, enfin, le matin, c'est du bon pain de la boulangerie au levain ou du pain complet avec voilà, du beurre et tout. Mais de temps en temps, il veut quand même la pâte à tartiner. Là, ce matin, il m'a dit, maman, maintenant pour le petit-déj, je veux des céréales. Mais genre, il veut pas des céréales, genre le granola maison que je fais. Il veut des trésors, il veut des lions, il veut tout ça, quoi. Donc voilà, donc je dis, mais c'est pas très bon et tout, la compo, c'est beaucoup de sucre et tout. Il dit, oui, maman. Je dis, bon. Du coup, j'ai cédé, je suis allée à Lidl ce matin et je lui ai pris ces fichus céréales qu'il aura de temps en temps. Isaac n'est pas d'accord. Ah ouais, bébé, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord avec quoi? Non, mais, il est pas d'accord, mais. Quoi? Alors, il est pas d'accord, mais voilà le goûter qu'il lui prépare. Non, mais. Mais il va au sport, il a besoin de manger. Bah ouais, mais tu lui prends pas un petit fruit? On a des pommes. T'as acheté des gâteaux sucrés parce qu'il voulait du sucre et je vais lui prendre un fruit. Non, je suis ta ligne directrice. Je suis pas d'accord avec, mais je la suis. Tu veux pas prendre un sachet congèle plutôt? Ah non, il est plastique. C'est quoi le problème? Non, mais c'est pour fermer, tu vas casser les biscuits. C'est pas grave, je vais mettre comme ça dans la voiture. Et moi, j'ai trop faim. Faut absolument que je fasse à manger. C'est pas mal le sac de sport sur la plaque de cuisson, je trouve. Ah, écoute, on peut critiquer. C'est vrai. Non, c'est facile de critiquer, effectivement. Moi, j'ai fait son sac. Non, c'est gentil, mon amour, merci. Il sera content. Allez, à manger, parce que j'ai limite la tête qui tourne. Allez, vite. Du coup, on a du poulet. Et là, vous allez me dire, mais Sarah, tu fais à manger avec ta veste qui est neuve? Oui. Je viens littéralement de la sortir du paquet pour vous filmer le haul. Et je vais faire à manger. Mais j'ai prévu de la garder, hein, sinon je ferai pas ça. C'est souvent quand tu dit ça. Ah ouais, non, mais je sais. Mais le pire, c'est que j'ai un... Les gens, quand tu fais à manger en veste. Mais je sais que, je sais pas. En fait, moi, comme je vous disais la dernière fois quand j'en parlais, moi j'ai toujours vu ma mère faire à manger comme ça, donc ça me choque pas en fait. Comme je sais que par exemple, il y a des personnes, quand elles rentrent de chez elles du boulot, direct, elles se changent. Elles se mettent en... pas forcément en pyjama, mais en tenue pour rester à la maison. Alors que moi, j'aime bien garder ma tenue. En fait, comme j'aime bien ma tenue, du coup, je garde ma tenue. Après, je sais qu'il y a des personnes qui font ça aussi pour, entre guillemets, pas rapporter les microbes de l'extérieur à la maison. Je comprends aussi. T'as faim, ouais. Tu sais qu'on a... Mais toi, attends, j'ai une question. Non, j'ai pas mangé aujourd'hui. T'as pas mangé de la journée? Ah ouais, non, mais ça va pas du tout, là, bébé. Attends, je vais prendre l'huile d'olive. Ouais, pourquoi t'as pas mangé? Tu vois, c'est ça, les hommes mariés. Ils attendent après leur femme. Ah ouais? Bah ouais. Bien sûr. J'aurais pu me faire à manger aussi. Bah oui, t'as vécu assez longtemps seul pour savoir te faire à manger. Hein. Je sais que t'es pas du genre à attendre à ce que ta femme fasse à manger, quoi. Mais c'est vrai que c'est par habitude, ah ouais? Ouais, c'est par habitude. Puis tu fais mieux à manger que moi. Ouais. Ouh, ça pique. Même si tu penses que je fais mieux à manger que toi. Ouais, c'est trop bon ce que tu fais. Non, je vais dire demain, il faut absolument qu'on aille chercher le cadeau pour l'anniv du copain d'Aya. Est-ce que vous reconnaissez cette pièce? Normalement, oui. Pour celles qui sont là depuis... quoique, ça fait pas très longtemps qu'on a changé. Mais donc, on est ici dans mon ancien dressing, qui est à présent notre chambre. Et j'adore être ici. C'est un cocon, cette pièce. C'est marrant parce que j'ai toujours aimé l'énergie de cette pièce, même quand c'était mon dressing. Je me suis toujours sentie bien dans cette pièce, même au début, même quand elle n'était pas encore repeinte et tout. Je sais pas, j'ai toujours aimé cette pièce. Je sais pas si c'est la lumière ou je sais pas trop. Mais en tout cas, là, je suis donc affalée dans le lit. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur et je voulais absolument vous parler d'un truc que j'ai mis en place il y a... du coup, ça fait un mois. Même pas un mois parce que je l'ai fait en fait à la fin de mon dernier cycle. En fait, vous allez rire, mais alors ça marche autant pour moi que pour Isaac parce qu'en fait, vu qu'on travaille ensemble, du coup, même lui, comme ça, il est au fait. Alors là, vous vous dites, non, mais de quoi est-ce qu'elle nous parle? Viens-en au fait. J'ai totalement réorganisé mon mois. En fait, avant,
mon cycle, comment dire, c'est pas que je subissais mon cycle menstruel, enfin pas menstruel mais hormonal, parce qu'en fait c'est quelque chose que je prenais jamais en considération quand j'organisais mes journées, surtout au niveau du travail, surtout au niveau de mes déplacements et tout et tout. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, je m'en suis rendu compte surtout quand on est parti en vacances cet été, que je me suis retrouvée la première semaine des vacances, heureusement qu'on n'était pas parti qu'une semaine, premier jour de règles, et du coup mes 7 premiers jours de vacances je pouvais ni me baigner ni rien du tout, et en fait c'est là que je me suis dit il faut que je m'organise différemment, il faut que j'organise mes journées, alors dans la mesure du possible bien évidemment, mais c'est vrai que je me suis dit non mais c'est hyper important en tant que femme de se caler voilà, sur son cycle, parce que selon la phase dans laquelle t'es, tu vas pas être aussi productive, tu vas pas avoir autant d'énergie, tu vas peut-être être plus fatiguée à un moment, moins inspirée à un moment, tu vas péter le feu à un autre moment, et en fait je me suis dit non mais c'est hyper important de prendre ça en considération, voilà, même si c'est juste pour organiser, je sais pas moi, une sortie le soir ou quoi. Si tu sais que tu es dans ta phase juste avant les règles, tu sais que tu vas être fatigué vite. Après, ça dépend des cycles. Il y a des nanas qui ont pas ce problème, même si, bon, pour moi, je le vois de moins en moins comme un problème, mais plus comme quelque chose de naturel et comme une façon pour notre corps de s'exprimer, de nous dire quand on peut faire des choses, voilà, se dépasser et tout ça, et quand il faut au contraire se reposer ou pas trop en faire non plus, quoi. Donc j'en suis arrivée à ce stade-là, enfin à cette conclusion-là. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais l'incorporer dans mon travail, dans mon planning? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. Alors moi, j'utilise une application pour traquer mes règles. Alors moi, c'est la version gratuite. Vous savez, c'est l'application Clue. CLUE, mais enfin c'est une application anglaise à la base. Donc moi, je l'ai depuis des années. Je l'utilisais déjà à Londres. Non, je l'utilisais pas à Londres, mais un peu après que je sois rentrée, je l'ai utilisée. Enfin, je l'ai téléchargée. Et mais je sais que voilà, il y a plein d'équivalents en France, d'applications françaises qui proposent ça. Et en fait, donc moi, je traque toujours voilà, mon premier jour de règles. Enfin, c'était surtout pour les règles, pour voir si elles sont régulières et tout et tout. Et en fait, ce que j'ai fait maintenant, c'est que je prends mon Google Calendar. Enfin, à chaque phase, j'écris dans quelle phase je suis. Parce qu'en plus, moi, je travaille avec Isaac. Enfin, on travaille ensemble. Et donc, même lui... J'allais dire entre parenthèses le pauvre, il subit un peu mon cycle si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des fois, enfin voilà, il le sait, il arrive à voir selon mon mood à peu près, il arrive à deviner dans quelle phase je suis, mais vu que c'est lui aussi qui gère toute la partie que vous voyez pas vous finalement ici sur les réseaux, les mails, les échanges avec les marques et tout, c'est lui qui va aussi organiser les déplacements si vous voulez, donc si on doit partir à Paris et tout ça, c'est lui qui me dit voilà telle date on peut y aller, il y a tel ou tel événement auquel voilà, t'es invité, est-ce que tu veux y aller, oui ou non et tout. Et en fait, même pour lui, c'est beaucoup plus simple de savoir dans quelle phase je suis, comme ça il sait à quelle période du mois on peut y aller, on peut faire des déplacements, on peut aller à Paris, bouger à droite à gauche, machin et tout, et à quel moment en fait, non, ça va pas être possible et je vais pas forcément être de bonne humeur. Et au-delà de l'humeur, même physiquement en fait, je vais être fatiguée. Par exemple, enfin voilà, quand je suis allée à Paris la dernière fois, j'avais très mal à la tête et tout. Enfin voilà, c'est aussi anticiper pour être finalement mieux préparé et quelque part prendre le contrôle de son énergie, de son cycle, voilà, et optimiser finalement notre productivité et tout quoi. Et je trouve ça franchement hyper important et je me suis même étonnée. Après, je sais que c'est la société qui est comme ça et qu'on nous apprend que la femme, ça doit être une girl boss. Enfin voilà, hyper productive, machin. Et des fois, en fait, ça matche pas avec le cycle naturel des hormones d'une femme, quoi. Et donc maintenant, j'organise mes... Alors ça fait même pas un mois que j'ai mis ça en place, étant donné que je l'ai mis à la fin de mes règles le mois dernier. Donc j'ai pas encore fait un cycle complet avec cette organisation, mais j'arrive à la fin. Et là, je me rends compte que, par exemple, ma semaine, elle est moins chargée, on va dire, et du coup, ça me fait énormément de bien. Enfin, j'ai bien conscience que quand on est salarié et qu'on peut pas, en tout cas, organiser ses journées et son emploi du temps comme on veut, c'est pas forcément évident de mettre ça en place. C'est pour ça que j'y vais un peu avec des pincettes et que je dis que dans la mesure du possible. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, en fait, mais vraiment, voilà, le faire à son échelle et l'adapter à ce qu'il est possible de faire. Mais en tout cas, je trouve que dans la vie d'une femme, c'est hyper utile, en fait, de mettre ça en place
place et ça change tout. Parce que du coup, là, maintenant, cette semaine, parce que là, aujourd'hui, on est lundi, bah voilà, je sais que cette semaine, je vais y aller mollo. Après, par exemple, je sais que début de semaine prochaine, j'ai un déplacement à Paris. Ça sera la veille de mes règles. Je vais sûrement avoir les batteries un peu à plat. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autre choix et c'est comme ça. Mais dans la mesure du possible. Et c'est cool, quoi. Et en fait, au-delà de ça, donc ça, c'est sur le plan pro. Mais même sur le plan perso, par exemple, voilà, Isaac, maintenant, il sait dans quelle phase je suis. Et il sait que c'est une phase où, voilà, je vais peut-être avoir besoin de plus d'aide. Par exemple, hier, il m'a aidé à faire le ménage. Ça va être une phase où, ouais, je vais peut-être aller me coucher plus tôt. Ou je vais avoir envie de manger des trucs. Bon, ça, c'est plus pour moi. Isaac, lui, s'en fout de ce que je mange. Mais voilà, je sais que si j'ai des envies de nourriture un peu plus riche, bah voilà, je sais pourquoi. Même par rapport à mes séances de sport, je sais que je vais pas réussir à me donner autant à fond et tout et tout. Et donc aussi sur le plan perso, même par rapport à l'humeur, je suis un peu moins patiente et tout, bah il comprend pourquoi. Enfin voilà. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi à Isaac. Et moi j'ai la chance d'avoir un mari qui comprend tout ça et qui prend vraiment ça en considération. Enfin voilà, il y a des hommes qui vont peut-être moins prêter attention à ça. Enfin voilà, ils vont peut-être pas penser que c'est quelque chose de réel. Ils vont peut-être dire à leur femme ou à leur partenaire, oui bah t'as qu'à prendre sur toi, ou voilà, ça dépend des conjoints et tout. Mais moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper ouvert sur ce sujet-là et qui est aussi très patient. Et donc c'est vrai que je peux me reposer sur lui aussi quand j'ai besoin. Et puis du coup, bah, dans le couple, c'est aussi beaucoup plus... Bah, c'est plus sympa aussi parce qu'il sait me laisser de l'espace et tout. Et puis comme j'expliquais à Isaac, je dis en fait, vous les hommes, vous avez un cycle de 24 heures. Donc c'est tellement... Franchement, mais c'est fou si je pouvais avoir un cycle de 24 heures. Mais enfin voilà, après c'est tout, c'est la nature, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a de la beauté dans les deux et il y a de l'utilité dans les deux aussi. Alors que nous, bah, c'est un cycle de 28 jours. Donc c'est très long. Donc voilà, donc je partage ce petit tips au cas où, si jamais ça peut aider quelqu'un. Mais voilà un petit peu ouais, ma façon de voir les choses et comment maintenant je m'organise. Et franchement, ouais, je sens la différence. Oui, et je pense aussi par exemple au télétravail. Pourquoi pas, si vous avez la possibilité, la semaine où vous êtes un peu plus fatigué, de faire plus de télétravail si jamais c'est quelque chose que vous faites déjà. Ou, enfin voilà, des petites choses comme ça et ça fait trop du bien. Et là, moi par exemple, un exemple bidon, au lieu d'être assise à mon bureau pour travailler, je viens travailler dans mon lit, enfin sur mon lit. Et déjà rien que ça, bah voilà, c'est détente quoi, c'est un peu plus cool et du coup je me repose un petit peu plus. Je viens de finir de faire mon make-up. Je me suis aussi préparée. Je vous ai filmé mon make-up pour le mettre sur Insta et possiblement aussi sur mon TikTok parce qu'en fait, vous êtes nombreuses à me demander comment je fais mon make-up, quelle est ma routine make-up et tout ça. Donc là, je vous ai tout filmé de A à Z. Et là, les filles, je voulais déballer avec vous ceci. Alors c'est tout léger, même Isaac m'a dit mais qu'est-ce que tu as commandé, à croire qu'il n'y a rien dedans. Et c'est vrai qu'on dirait que la boîte est vide. Mais en fait, j'ai vu ça sur une nana sur Insta et j'ai trouvé l'idée trop sympa. Alors je sais pas si ça va aller avec ce que je porte aujourd'hui, ni même si ce que j'ai commandé, parce que j'ai pas commandé exactement la même chose, bref je vais vous montrer. J'ai commandé des épaulettes. Alors en fait, et je suis deg parce que j'en avais avant, j'en avais plusieurs de t-shirts, parce que j'avais acheté des t-shirts avec épaulettes et j'avais enlevé les épaulettes parce que je préférais le t-shirt sans et je les ai jetés, mais j'aurais pas dû. Parce que franchement, ça peut être sympa des fois quand vous voulez structurer un petit peu plus un top ou, enfin peu importe, un chemisier, même un manteau ou quoi, ou un blazer, de rajouter en fait des petites épaulettes comme ça. Elle, à chaque fois, elle les glisse sous son top. C'est elle s'appelle Polyani sur Insta si jamais vous voulez aller voir. Et en fait, je trouvais l'idée vraiment trop sympa. Alors par contre, ils ont agrafé les épaulettes. Ça, c'est pas terrible. Et en fait, moi, j'ai pris celles-ci parce qu'elles sont amovibles. Apparemment, vous pouvez il y a un système de scratch et donc vous pouvez les coller et les décoller de vos vêtements. Bref, je vais tester déjà, admettons, ici. C'est pas mal, vous voyez, quand vous les rajoutez juste un peu de structure comme ça. C'est pas mal du tout. Par contre, je vois pas trop comment ça colle. Bref, il n'y a pas d'instruction. Épaulette auto-agrippante. Donc là, il y a un système de scratch. Donc effectivement, ça, c'est top. Mais par contre, comment est-ce que vous fixez cette partie-là à votre vêtement? Et donc là, j'ai mis les épaulettes, vous voyez. Ah, ça rajoute un petit truc. Hein. C'est pas non plus trop gros, je trouve. Mais voilà, quand vous voulez avoir une posture peut-être un petit peu différente, c'est sympa. Je vais regarder dans le miroir. Ah, c'est pas mal, hein. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Après, bon, je sais pas si ça va bien tenir au fil de la journée. Faudra voir si elle se ramasse pas la figure et que tu te retrouves avec l'épaulette qui sort de ta manche. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. J'ai allumé ma ring light. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé pendant
plusieurs minutes et je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur enregistrer et donc je voulais vous montrer ma tenue, c'est ça que je vous disais. Donc en fait j'ai voulu tester les collants Calzedonia, je pense que là vous les voyez. En fait, aujourd'hui, il fait pas hyper chaud. Honnêtement, il fait dans les 13-14 degrés. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester les collants. Et donc, j'ai fait un look dans les tons marron noir avec une touche de beige comme ça de par la veste. Mais ouais, franchement, ces collants, ils sont super beaux. Alors, j'ai gardé l'étiquette exprès pour justement vous dire lesquels j'ai pris. Je sais que j'en ai parlé la dernière fois, mais au cas où, voilà, si jamais il y a des personnes qui arrivent en cours de route. Donc, c'est les 30 deniers. Tight invisible premium. Et franchement, c'est vrai qu'ils sont hyper confortables. C'est écrit extrêmement confortable ou extremely comfortable. Donc ça se présente comme ça, le packaging, si jamais. Ouais, donc moi je les ai pris en taille 3 et la couleur c'est marrone scuro. C'est en italien peut-être? Je sais pas. Mais bref, en tout cas, très très confortable. Honnêtement, ça m'aurait pas dérangé qu'il soit un petit peu moins opaque même. Mais voilà, comme ça, c'est bien aussi. Et comme je vous disais la dernière fois, c'est vrai que c'est plus doux, ça change des collants noirs. Et j'ai mis ça, bon là, vous voyez pas, mais j'ai mis ça avec des bottines comme ça. Celles-ci, ce sont des Aloas que j'aime beaucoup. Donc la jupe, j'ai mis mon gilet American Vintage. Marron comme ça. Et avec la veste du coup H&M que vous avez récemment vue. Et voilà du coup pour le look du jour. Typiquement j'irais bien faire un tour en ville comme ça et pourquoi pas vous shooter le look. Mais c'est mercredi, Ayane finit voilà, à midi. Et après il faut l'emmener au basket et tout. Donc voilà. Mais franchement ce look est trop beau. Bébé tu tombes à pic? Ouais. Je monte à pic. Tu montes à pic, ouais. Tu viens me voir? Dans mon donjon? It's bright. It's very bright. Je suis dehors chez moi. Ah bah ouais. Toi, à chaque fois, dans toutes les pièces que tu as eues, il faisait très sombre. Donc quand t'as un écran, il vaut mieux une atmosphère un peu tamisée. Tamisé. Ouais, mais tu sais que c'est pas bon pour les yeux, hein, quand tu regardes un truc lumineux alors que t'es dans le noir. C'est vrai que j'ai essayé pendant un moment de faire des vlogs anglais, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et tout. Et puis Isaac a eu la bonne idée de proposer des sous-titrages, donc c'est cool. Après, on n'est pas à l'abri que je refasse un vlog anglais, voilà, par-ci, par-là. Mais c'est vrai que maintenir la cadence comme ça, toutes les semaines sortir, déjà 2 vlogs français, ça devenait trop. Et donc 2 vlogs, que ce soit, enfin, un en anglais et un en français, ça reste quand même trop pour moi. Donc Isaac a trouvé une belle alternative. Et c'est cool parce qu'on voit via l'outil YouTube justement que vous êtes de plus en plus nombreuses à utiliser les sous-titres et on voit lequel pourcentage, dans quelle langue et tout. Donc c'est trop chouette. Donc j'en profite du coup pour souhaiter quelque part la bienvenue aux personnes internationales qui regardent. Et puis même pour moi, ça me permet de partager mon quotidien différemment parce que c'est vrai que chaque réseau social, je trouve, à son identité, dans le sens où on partage pas les mêmes choses selon les plateformes. Par exemple, sur Insta, ça va être quelque chose de beaucoup plus lisse, surtout en story, voilà, il y a très peu de parler, du texte et tout. Sur TikTok, alors là, c'est à la bonne franquette, voilà, beaucoup de tips, astuces et tout ça, des choses très spontanées. Et puis YouTube, c'est vraiment le quotidien, pas trop de découpage, justement, comme on peut trouver sur TikTok et tout. Donc, chaque plateforme, je trouve, elle a son style, on va dire. Et donc c'est chouette de pouvoir aussi vous partager mon quotidien voilà, sur ces différentes plateformes. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est Roselmusc comme pour tout. Du coup bébé, j'étais en train de dire justement que j'étais bien habillée, que je restais à la maison. Non mais tu vas sortir, t'as envie de sortir? Ouais, j'ai envie de sortir. Mais en fait, ça fait plusieurs jours que je suis à la maison sans sortir. Mais prends ton ordi, va à la Vidaloga. À la Vidaloga. Vidaloga, je dis. T'entends même pas ça. Mais si, mais t'as fait un mélange. T'entends mal mes conneries. Non. T'entends mal mes conneries, Vida Yoga. Non mais parce que ça m'a fait penser à la Vidaloga. Ah. Et toi aussi, je pense, parce que t'as confondu les deux. T'as mélangé les deux. Non, bah langue à la fourchée, c'est tout. D'accord. C'est une nouvelle journée les filles, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt, ciao.